Plongeur amateur, passionné d'histoire, Bruno Pruvot guide régulièrement des visiteurs sur ces témoins de l'opération Dynamo, comme le Crested Eagle, un magnifique bateau à roues à aubes qu'un destin tragique a conduit des bords de la Tamise aux plages de Dunkerque. Donc voilà le Crested Eagle. Voilà. C'est un énorme bateau, ça. Il fait 91 mètres de long, pour plus de 10 mètres de large avec les roues. Là, il y a une masse incroyable d'acier posée sur la plage. Posé et enfoncé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que ce bateau finisse ici? On est le 29 mai. Il se dirige en venant de La Panne par la route Z pour se rendre sur la jetée est de Dunkerque pour embarquer des soldats. Il arrive là, il y a déjà un bateau, le Fenella, qui coulait. Il récupère déjà les rescapés de ce bateau. Il embarque 600 soldats et à 18h30 quitte le quai. Et le 29, en fait, c'est la journée où il y a eu plus de bombardements sur les bateaux. Ouais. Et en passant devant Malo, il reçoit une première bombe, puis deux autres bombes au milieu du bateau. Le bateau commence bien sûr à brûler, mais il ne coule pas. Par contre, le commandant n'a plus la maîtrise de la navigation et il décide d'échouer ce bateau ici à Zuidcote, près du sanatorium. Donc il vient s'échouer sur la plage. Alors voilà, comme on peut le voir, il a dû arriver à pleine vitesse. Et le fait c'est que l'avant, la proue du bateau s'est cassée. Donc ça c'est l'avant. Ça c'est l'avant. Ah oui, on voit les... En fait, ça c'est une chaîne en fait. C'est la chaîne de l'ancre. Là, il repose de flanc en fait. Voilà, côté bâbord. Cette partie est cassée côté bâbord. Les soldats qui avaient dedans, déjà, ont dû subir ce choc. Ouais. Dans les cales en plus, ils étaient enfermés dans les cales. Dans les cales. Ensuite, arrivé là, le bateau a continué à brûler. La plupart ne savaient pas nager. Donc, soit ils ont sauté mais meurent noyés, ou soit ils n'ont pas osé sauter, ils sont morts asphyxiés ou brûlés. Et tout ça devant des milliers de soldats qui les regardaient. On est le 29 mai. Oui, la plage est remplie de monde en fait. Voilà. Là, il reste combien de structures du bateau qui émergent du sable? Là, il est enfoncé de plus de 3 mètres. Il y a 3 mètres d'acier encore dans le sable. 3 mètres d'acier dans le sable. Donc c'est une masse, il reste encore une masse énorme. Voilà, tout ce qui était sous la ligne de flottaison est encore présent en fait. Là, on voit bien la structure. Ah oui, on voit bien le... Donc, quand je suis ici, je suis sur le pont du bateau. Voilà, sur le pont, on voit bien très bien le bois du bateau qui est un peu noirci. En fait, c'est parce que le bateau a brûlé. Et on voit des concrétions collées sur le bois. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, imaginons que je suis à l'intérieur du bateau. Ouais. Ici étaient stockés les gilets de sauvetage. D'accord. Je continue, et là, par exemple, je rentre ici. On est dans les toilettes. Ici, ça, c'est les toilettes. Voilà, on voit la forme de du toilette là, qui était là. Il y en a un là et un derrière toi. Alors, quand c'est un peu plus dégagé, on reconnaît on voit du carrelage encore. Et les soldats, pour rentrer dans ce bateau, rentraient ici. Il y avait une porte. Et donc, il y avait la passerelle qui permettait d'accéder à l'intérieur du bateau. Là, on voit les dégâts des bombes qui sont tombées à l'arrière des chenals des machines. Ouais. Ici. Tout est mâché en fait. Là, on peut imaginer que c'est vraiment l'impact des bombes. Souvenir d'une période bien tragique. Bien tragique. On est au cœur de l'opération Dynamo là déjà.